Plunder Chess, comment jouer? Les règles sont les mêmes qu'aux échecs classiques, à part pour les changements suivants. Pour un rappel des règles des échecs classiques, regardez cette vidéo. Pendant le placement, placez les manteaux sur le côté. Lorsqu'une pièce est capturée, la pièce capturante a la possibilité de piller les mouvements de la pièce capturée. Pour piller ces mouvements, prenez un manteau disponible sur le côté du plateau qui correspond à la pièce capturée et placez-le sur la pièce capturante. Si vous capturez une pièce ayant déjà un manteau, vous pouvez piller ce manteau à la place si vous le préférez. Les pièces ne peuvent avoir qu'un seul manteau à la fois. Une pièce ayant un manteau peut réaliser n'importe quel déplacement légal de la pièce marquée sur ce manteau une seule fois. Ceci est un déplacement de manteau. Après un déplacement de manteau, retirez le manteau de la pièce et remettez-le sur le côté du plateau pour une prochaine utilisation. Les pièces ont toujours la possibilité d'utiliser leur mouvement conventionnel lorsqu'elles ont un manteau sans perdre ce dernier. Si vous capturez une pièce grâce à un déplacement conventionnel en portant un manteau, vous devez soit refuser de piller la pièce prise, soit enlever le manteau actuel avant de prendre le nouveau. Si vous capturez une pièce avec un déplacement de manteau, vous devez d'abord enlever le manteau actuel avant de piller celui de la pièce adverse. Vous pouvez ne pas piller si vous ne le souhaitez pas. Mais vous ne pouvez pas piller pour cette capture plus tard dans la partie. Vous ne pouvez pas piller de pièces qui ont les mêmes déplacements que la pièce capturante. Par exemple, une dame ne peut pas piller une tour, un fou ou une dame. Toutes les pièces, excepté les pions, peuvent piller un pion pour gagner leur prise en passant. Les cavaliers, fous et rois peuvent aussi piller le double déplacement d'un pion, ainsi que la possibilité de se faire capturer par la prise en passant. Un roi ne peut pas utiliser un mouvement de manteau de pion pour le double déplacement s'il y a une prise en passant. Un manteau de pion ne permet à aucune pièce d'être promue en une pièce de rang supérieur. Les pions peuvent utiliser leur déplacement de manteau pour être promus. Si un pion ayant un manteau utilise un déplacement conventionnel pour être promu, alors le manteau qu'il porte est transféré à cette dernière, tant que le manteau ajoute une option de mouvement à la pièce promue. Les pièces promues ne gagnent pas de manteau de pion lors de leur promotion. Et un manteau de pion n'est pas promu en un manteau différent lorsqu'il atteint l'extrémité du plateau. Si un pion utilise un déplacement de manteau pour retourner sur sa seconde ligne, il regagne son potentiel double déplacement avec la possibilité de se faire capturer par en passant. Un manteau de cavalier permet aux pièces de sauter par-dessus d'autres pièces. Le roc est permis comme d'habitude, sauf si un déplacement de manteau menace une case entre la tour et le roi. Un manteau met en échec le roi adverse automatiquement et immédiatement. Il n'y a pas de limite au nombre de fois qu'un manteau peut mettre en échec un roi. Il est également possible pour un roi de mettre en échec voire échec et mat le roi adverse avec un manteau, tant qu'il reste en dehors de l'échec. Un roi peut utiliser un déplacement de manteau pour sortir de l'échec. Un déplacement de manteau d'un roi peut traverser un échec tant que le roi ne finit pas sur une case en échec.